Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être le mal vous aide-t-il? Si vous avez déjà vécu quelque chose d'étrange, comme une aide inattendue dans un moment sombre, tapez le chiffre 11 dans les commentaires. Ce nombre représente l'éveil spirituel au milieu de l'obscurité. Je veux voir combien d'élus ont ressenti cela. Calmez-vous, je ne vous dis pas de faire un pacte avec la mauvaise chose. Mais que se passerait-il si je vous disais que la plupart des moments où vous avez été sauvés, ou avez eu une idée de génie, n'ont pas exactement été envoyés par la lumière que vous imaginez? Oui, c'est exactement ça, les démons aident les élus. Et non, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus bons. Cette vérité, que peu de gens ont le courage de dire, est la clé pour comprendre beaucoup de choses qui se passent dans votre vie spirituelle. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être protégé même sans le mériter? Avez-vous déjà remarqué que certaines portes s'ouvraient lorsque vous étiez au plus bas? C'est tout. Il y a des forces invisibles à l'œuvre. Mais toute l'aide ne vient pas de la lumière. Et quand l'élu ne comprend pas cela, il peut finir par le payer cher, très cher. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les démons préfèrent manipuler plutôt qu'attaquer. Vous comprendrez comment fonctionne l'aide spirituelle occulte, pourquoi votre intuition vous trompe parfois, et comment identifier les démons déguisés en lumière qui sont autour de vous. Préparez-vous, car cela peut changer la façon dont vous voyez votre voyage. De plus, cela peut faire la différence entre être guidé ou être manipulé. Il y a des gens qui traversent la vie en pensant que les trébuchements sont aléatoires, mais l'élu, celui-ci remarque les signes. Ces accidents évités une seconde, ces coïncidences qui ressemblent plus à une main invisible guidant le chemin, tout cela révèle une protection qui ne peut pas être expliquée avec une logique ordinaire. Parfois, la voiture freine sans raison et évite le pire. Parfois, un ami vous appelle juste à temps lorsque vous pensez à abandonner. Coïncidence? Ou une présence démoniaque silencieuse essayant d'interférer, étant bloquée par quelque chose de plus grand? Et il y a ce sentiment étrange, vous savez? Celle de ne pas être seul, même au milieu des ténèbres intérieures. Ce n'est pas seulement une jolie pensée, c'est réel. Beaucoup d'élus rapportent que, dans les moments les plus denses, ils ressentent une force qui les élève. Cette aide spirituelle cachée agit subtilement mais fermement. Lorsque les forces invisibles jouent en votre faveur, même la tristesse commence à ressembler à un entraînement. Et non, cette force ne vient pas toujours de la lumière que l'on croit connaître. L'intuition de l'élu n'est pas une supposition, c'est presque un radar. C'est comme si l'âme lançait un avertissement, faites attention à ce conseil, il y a une manipulation spirituelle derrière. Vous savez ce sentiment instinctif qui vous empêche d'aller dans certains endroits ou de faire confiance à certaines personnes? Ne l'ignorez pas. Souvent, c'est l'écho de faux guides spirituels essayant de se déguiser en alliés. L'intuition, lorsqu'elle est bien calibrée, sauve. Mais lorsqu'elle est trompeuse, elle peut ouvrir des portes à des entités obscures. Et puis vient le poids du doute, est-ce que je deviens fou? Mais c'est à ce moment-là que le véritable élu commence à voir. Vous commencez à vous rendre compte que vos rêves sont des avertissements, que certaines conversations vous réveillent, et que de petits signes cachés se répètent, comme si l'univers entier conspirait pour vous réveiller. Même les démons déguisés en lumière peuvent apparaître comme des maîtres spirituels, offrant une aide qui a un prix élevé plus tard. L'un des plus grands signes est dans les moments où tout semble vouloir vous arrêter, mais quelque chose de plus grand vous pousse. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous continuez à essayer, pourquoi vous insistez pour vous lever même avec une âme meurtrie. Cette force ne vient pas seulement de la foi, elle vient de la mission. Les êtres de l'ombre perçoivent cet appel et tentent de l'empêcher par des procès, du sabotage et même de la possession déguisée. Mais le véritable élu sait que plus le combat spirituel est grand, plus le but est grand. En fin de compte, l'élu est celui qui commence à remarquer le chaos qui l'entoure, non pas en tant que victime, mais en tant que participant à quelque chose de beaucoup plus grand. Il a l'impression, même sans le comprendre, que son voyage est lié à quelque chose d'invisible et de sacré. Et à ce stade, les contacts les plus subtils avec des influences démoniaques commencent, non pas pour une destruction immédiate, mais pour une manipulation stratégique. Parce que oui, les démons aident. Mais pas pour la raison que vous pensez. Cette idée semble absurde à première vue, n'est-ce pas? Mais la vérité est que les démons ne sont pas stupides, ce sont des stratèges.
lorsqu'ils perçoivent un élu, ils n'essaient pas de le détruire tout de suite. Ils préfèrent se rapprocher. Parfois avec des compliments, parfois avec des solutions qui surgissent exactement lorsque la personne est fragile. C'est ce qu'on appelle l'aide qui a un prix. Ils savent qu'offrir un moyen rapide de sortir de la douleur peut être plus efficace qu'une attaque directe. Ils reconnaissent la lumière. La clarté de l'élu dérange comme un phare dans l'obscurité. Puis, au lieu de se heurter à cette protection divine, les entités sombres s'approchent en souriant. C'est une possession déguisée, voilée, qui s'infiltre par la vanité, la hâte, le besoin. Parfois, l'ange sauveur, qui est apparu de nulle part est en fait un démon déguisé en lumière. Et la personne l'accepte, parce que cela semble trop beau pour être un mensonge. Le plus subtil de tout cela est la louange spirituelle. Les démons adorent gonfler l'ego de l'élu, en disant qu'il est spécial, supérieur, imbattable. Non pas parce qu'ils le croient, mais parce qu'ils savent que l'orgueil est une porte béante vers la manipulation spirituelle. L'influence démoniaque ne s'accompagne pas toujours de violence. Il s'accompagne de promesses. Avec des mots doux. Avec des opportunités qui semblent trop parfaites. Après tout, qui peut résister à un raccourci lorsqu'il est fatigué? Et c'est là qu'intervient le sale jeu. Les démons observent, testent, attendent le bon moment. Ils savent que le vrai pouvoir de l'élu peut soulever des multitudes. Alors pourquoi ne pas contrôler ce pouvoir au lieu de l'éliminer? Un élu contrôlé par les forces invisibles devient une arme à distance. Il pense qu'il guide, mais il est en fait guidé. De nombreuses personnalités publiques, par exemple, commencent par une belle mission. Et soudain, quelque chose change dans l'apparence, dans les mots, dans le but. C'est pourquoi tous les soins ne suffisent pas. Quand quelque chose vous aide trop vite, trop intensément. Question. Il se peut qu'il s'agisse d'un pacte inconscient qui y est conclu. Il pourrait s'agir d'une présence démoniaque silencieuse voulant s'enraciner. Même dans la spiritualité sombre, il y a une stratégie, impliquée, réconfortée, puis chargée. L'élu doit apprendre à différencier le toucher divin du toucher perfide. Et oui, vous pouvez apprendre, mais cela demande de la formation, de la vigilance et de l'humilité. Curieux de savoir comment ceux qui sont aidés le plus mystérieusement. Ils sont aussi les plus attaqués par la suite. C'est comme si la même force qui vous a soulevé voulait maintenant vous charger. Mais tout n'est pas perdu, car il y a quelque chose que les démons ne peuvent pas franchir, la véritable puissance spirituelle qui protège les élus. L'élu, sans même le savoir, porte une sorte d'armure invisible. Ce n'est pas de la fantaisie, ni de la croyance aveugle, c'est réel. Il y a un bouclier spirituel qui l'entoure, qui repousse l'influence démoniaque même lorsqu'il n'a pas encore appris à se défendre pleinement. Cette lumière intérieure est si intense qu'elle provoque un malaise dans les êtres de l'ombre. C'est comme entrer dans une pièce sombre et que quelqu'un braque une lampe de poche droit dans les yeux. Ils battent en retraite. Cette lumière, soit dit en passant, ne provient pas d'études ésotériques ou de bougies colorées. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond, une connexion directe à la source, à ce qui est pur, vrai, non négociable. C'est pourquoi, même lorsque l'élu s'engage dans une spiritualité sombre ou une intuition trompeuse, il y a quelque chose en lui qui crie. Comme une alarme spirituelle qui empêche une immersion totale dans l'abîme. Il peut tomber, mais il n'est pas perdu. Parce qu'il y a là une protection divine. Cette protection est sélective. Cela n'empêche pas l'élu de souffrir, mais cela l'empêche d'être détruit. C'est une réplique fine mais puissante. Alors que d'autres se perdent complètement dans des pactes inconscients, l'élu fait l'expérience des épreuves des élus, oui, mais avec une différence, il revient toujours plus fort. Chaque tentative des entités sombres pour le renverser se transforme en apprentissage, en force, en clarté. Sa lumière est agaçante, donc l'attaque est constante. Et regardez comme c'est curieux, cette protection fonctionne même lorsqu'il en doute. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui traversent des situations extrêmes, sans explication, et qui s'en sortent debout? Ce n'est pas de la chance. C'est un dessein spirituel. L'élu est une forteresse et plus il en prend conscience, plus cette lumière s'étend. La présence démoniaque silencieuse tente de s'infiltrer, mais ne trouve pas d'espace. Parce qu'il y a de la résistance, il y a de la prière, il y a de la vigilance.
Maintenant, un détail important, ce bouclier n'est pas statique. Il a besoin d'être nourri. Et pas avec des rituels vides, mais avec des attitudes. Lire des textes sacrés, tels que des psaumes ou des proverbes. Des pratiques simples telles que la gratitude quotidienne, le jeûne intentionnel ou le silence spirituel renforcent ce domaine. Un journal de connaissance de soi, par exemple, peut être plus puissant qu'une pierre mystique. Parce que ce qui nourrit cette lumière, c'est la vérité, pas la performance. Par conséquent, plus l'élu comprend son rôle, plus sa lumière éclipse les ténèbres. Et, ironiquement, c'est cette lumière qui attire les attaques. Les démons ne perdent pas de temps avec ceux qui se sont déjà rendus, ils s'en rendent avec ceux qui résistent encore. Mais résister avec intelligence demande plus que la foi. Cela demande du discernement. Le discernement est ce sens invisible qui murmure « il y a quelque chose qui ne va pas ici ». C'est un don rare, mais qui est présent en chaque véritable élu. Dans un monde plein de faux sourires et d'intentions camouflées, réaliser ce qu'il y a derrière les masques est une sorte de super-pouvoir. L'élu ressent l'énergie de la personne avant même qu'elle ne parle. Il lit les non-dits. Parfois, tout semble bien, mais le cœur se serre. Et ce n'est pas du drame, c'est un avertissement spirituel contre la manipulation spirituelle. Ce dont permet d'éviter les faux guides spirituels, qui se font passer pour des maîtres mais sont des démons déguisés en lumière. Beaucoup viennent avec des lignes douces, des conseils nobles et même des révélations. Mais quand l'élu est réveillé, il remarque le ton répété, l'absence d'humilité et le sillage de confusion que ces guides laissent partout où ils vont. Le discernement agit ici comme un filtre où il sépare le sacré du dangereux, la vérité de l'influence démoniaque. Le discernement est aussi émotionnel. Il est utile d'identifier quand un compliment est un appât ou quand la culpabilité est utilisée comme outil de contrôle. Cela vaut pour les relations, la spiritualité et même les choix de vie. Un exemple pratique, quand quelqu'un dit qu'il veut ton bien, mais que ses paroles provoquent de l'agitation ou de la peur, confiance dans l'inconfort. Le chemin sombre de l'âme commence généralement par des accords émotionnels déguisés en amour. Il y a aussi le discernement énergétique, qui est presque physique. Le corps frissonne, l'estomac se fige, le sommeil disparaît. Ces réactions ne sont pas des trucs de tête, ce sont des signaux cachés du corps réagissant à des entités sombres à proximité. L'élu ressent les environnements. Vous remarquez quand une maison semble chargée ou quand une conversation aspire votre énergie. Ce type de perception s'affine avec le temps et le silence. Parfois, éteindre le bruit extérieur est tout ce dont l'esprit a besoin pour entendre ce qui est vrai. Et le plus difficile, le discernement révèle aussi des vérités sur soi-même. Cela montre que, parfois, nous sommes les manipulateurs, les trompés, les naïfs. C'est là que la lumière fait mal, mais elle guérit aussi. L'élu n'a pas peur de la vérité. Il la regarde, même quand ça fait mal. Parce qu'il sait que chaque erreur qu'il surmonte renforce l'âme. Et cette intuition trompeuse, lorsqu'elle est exposée, perd de son pouvoir. Après tout, le discernement est ce qui différencie les protégés des vulnérables. Et plus cette vision spirituelle est aiguisée, plus il est facile d'identifier les pièges, en particulier ceux qui viennent déguisés en aide. Et les pièges suivants sont beaucoup plus subtils qu'il n'y paraît. L'aide démoniaque ne vient jamais en disant « Salut, je suis venu pour te détruire ». Au contraire. Elle apparaît comme une solution, comme une réponse à vos prières. Mais il y a un détail, elle charge. Et le prix n'est jamais informé dès le début. Cela peut prendre la forme d'une nouvelle relation qui semble parfaite, d'une proposition de travail, divine, ou même d'un mentor spirituel qui se présente au bon moment. Cela semble être une bénédiction, mais cela porte en lui la graine d'un pacte inconscient et silencieux qui grandit lentement. Ces aides sont pleines d'émotions. C'est très intense, très rapide. Et c'est là que réside le danger. L'élu, dans les moments de vulnérabilité, peut confondre une présence démoniaque silencieuse avec un ange gardien. Et quand il s'en rend compte, il est déjà impliqué dans des commérages, des conflits, des pertes d'énergie constantes et une fatigue qui n'a pas d'explication. Ces entités sombres aiment le chaos émotionnel et plus il y a de drames, plus elles ont d'accès. L'approximation est presque toujours subtile. Cela peut venir de quelqu'un qui veut juste aider, mais qui est toujours au milieu de la confusion.
ou par une thérapie spirituelle qui apaise à l'extérieur et emprisonne à l'intérieur. Même certains contenus sur les réseaux sociaux, oui, des vidéos, des chansons, des phrases de motivation peuvent être accompagnés d'une manipulation spirituelle camouflée. Le danger n'est pas dans le contenu lui-même, mais dans l'énergie qu'il active dans la personne. L'intuition trompeuse est la première étape. Un autre piège courant est le faux sens de l'évolution. Quand tout commence soudainement à s'arranger, l'ego se gonfle, le jugement tombe et l'élu commence à penser qu'il est intouchable. Il s'agit d'une pure stratégie des forces invisibles, nourrir l'orgueil pour ouvrir des brèches. Un exemple pratique ? Quelqu'un commence à gagner des adeptes, de la célébrité, de l'argent et croit qu'il est béni. Mais votre vie intérieure s'enfonce dans les ténèbres intérieures, les crises et la déconnexion. Il y a aussi la fameuse aide qui s'éloigne de tout ce qui est réel. Des gens qui arrivent et qui vous isolent soudainement de votre famille, de vos amis, de vos engagements. Ils disent qu'ils vous protègent, mais en fait, ils vous préparent à la manipulation. Les êtres de l'ombre adorent cette tactique, couper leurs racines, puis façonner leur réalité. Le problème, c'est que l'élu s'en rend souvent compte trop tard. Donc, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, remettez-le en question. Analysez. Observez s'il y a une paix réelle ou juste un soulagement temporaire. Car derrière de nombreuses faveurs, il peut y avoir des démons déguisés en lumière qui attendent le bon moment pour récupérer l'addition. Et quand l'accusation arrive, c'est alors que commencent les véritables épreuves des élus. C'est l'un des plus grands dilemmes spirituels, si je suis choisi, pourquoi est-ce que je traverse tant de choses difficiles ? Mais la vérité est que le combat spirituel n'épargne personne, et encore moins ceux qui portent la lumière. Dieu n'envoie pas les épreuves par cruauté, mais par stratégie. De même que le feu façonne l'or, les difficultés façonnent le caractère de l'élu. Sans eux, il ne découvrirait jamais la force qu'il a ni les forces invisibles qui l'entourent réellement. Ces épreuves ne viennent pas seulement de l'extérieur. Souvent, le plus grand champ de bataille se trouve dans l'esprit lui-même. L'obscurité intérieure, lorsqu'elle n'est pas abordée, devient un raccourci vers l'influence démoniaque. Par conséquent, Dieu permet à l'élu de faire face aux pertes, aux frustrations, aux trahisons. C'est dans ces moments-là que l'esprit se révèle ou se rend. Mais il y a un hic, même lorsqu'il semble être seul, l'élu n'est jamais abandonné. L'aide spirituelle cachée est toujours là, ferme. Il y a aussi le test de répétition. Avez-vous déjà remarqué comment certains motifs se répètent ? Toujours le même type de personne qui apparaît, les mêmes situations ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une formation. Chaque cycle qui se répète est une chance d'agir différemment, d'élever le niveau spirituel. Les entités sombres essaieront de vous attirer dans l'automatique. Mais le véritable élu commence à remarquer les signes cachés et décide de briser le modèle. C'est le début de la liberté spirituelle. Une autre épreuve est le silence divin. Ces périodes où tout se fige, où les réponses disparaissent et où l'âme hurle dans le vide. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi là que le discernement s'affine. C'est dans le désert que la foi est mise à l'épreuve. Et tandis que les démons murmurent des doutes et accusent d'une voix douce, l'élu apprend à écouter le murmure de la vérité. Le chemin sombre de l'âme n'est pas une punition, c'est l'école. Ces épreuves révèlent également qui est là. Des amis qui disparaissent, des partenaires qui se montrent. Ce sont des filtres naturels. Et quand tout semble s'effondrer, l'occasion se présente d'une connexion directe avec le but. L'élu commence à comprendre qu'il ne se contente pas de vivre, mais qu'il est préparé. Le combat spirituel n'est pas une punition, c'est un appel. Et ce qui vient ensuite, seuls les forts peuvent le supporter. Parce qu'après tant d'épreuves, ceux qui résistent commencent à voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est à ce moment-là que l'élu se rend compte que même les démons ont des couches, des intentions cachées qui vont au-delà de la destruction pure et simple. Tous les démons ne veulent pas voir le monde brûler. Du moins, pas de la manière dont nous l'imaginons. Certains ont des objectifs plus complexes et, étonnamment, même contradictoires. Il y a des entités sombres qui ne sont pas seulement là pour détruire l'élu, mais aussi pour le tester, observer sa force, ou même chercher quelque chose qu'elles ont perdu, la rédemption elle-même. Ça a l'air fou, non ?
Mais lorsque vous entrez dans ce niveau de spiritualité sombre, vous vous rendez compte que même en enfer, il y a des hiérarchies et des dilemmes internes. Avez-vous déjà entendu parler de démons essayant d'échapper à des châtiments pires? Oui, il y a ceux qui aident, non pas par gentillesse, mais par peur. Ils concluent des accords tacites avec les élus en espérant qu'en les aidant à évoluer, ils pourront peut-être échapper à un destin plus sombre. C'est comme s'ils jouaient sur les deux tableaux, ils gênent et poussent en même temps. Et c'est là qu'intervient le besoin d'un discernement aigu ou de réaliser que même l'aide peut être chargée de manipulation spirituelle. Certains agissent comme s'ils étaient des enseignants véreux. Ils savent que l'élu n'active certains dons que lorsqu'ils sont sous pression, et donc ils forcent des situations. Ils créent des batailles, stimulent des épreuves, mais pas dans le but ultime de détruire, mais de provoquer un réveil. Bien sûr, tout le monde n'agit pas ainsi. Mais c'est une erreur de penser que tous les êtres de l'ombre fonctionnent selon le même modèle. Le monde invisible est complexe. Et c'est pourquoi l'élu a besoin d'étudier, de lire, de chercher à comprendre la dynamique de l'esprit. Cette compréhension exige une maturité spirituelle. Quand l'élu se rend compte que même les ennemis enseignent, il commence à réagir différemment. Au lieu de désespérer face à l'influence démoniaque, il se demande « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Il ne s'agit pas de se soumettre au mal, mais d'extraire des connaissances. Certains des plus grands sauts spirituels naissent après des rencontres avec des démons déguisés en lumière, parce qu'ils révèlent ce qui était caché même à nous-mêmes. Et il y a des cas, oui, d'entités qui veulent se libérer. Qui tentent de se connecter avec l'élu à la recherche d'un pont pour retourner à la lumière. Mais attention, l'élu n'est pas là pour sauver les démons. Il est ici pour éclairer les chemins. S'ouvrir trop peut être dangereux, car l'intention derrière l'approche n'est pas toujours claire. Et dans ce domaine, tout écart émotionnel peut signifier un pacte inconscient. La prise de conscience de tout cela transforme la façon dont l'élu marche dans le monde. Et à partir de ce moment-là, il commence à voir sa mission plus clairement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de survivre à la guerre invisible, il s'agit de devenir un phare pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. L'élu n'est pas là par hasard. Il s'agit, par essence, d'un phare. Et le monde, dans sa confusion quotidienne, a désespérément besoin de la vraie lumière, et non de la lumière scénographique. Alors que beaucoup restent aveuglés par l'influence démoniaque camouflée en « liberté », l'élu marche avec un but, même sans tout comprendre. Sa simple présence génère déjà de l'impact. Il dérange sans parler, inspire sans se vanter. Parce que là où il y a de la vérité, il n'y a pas besoin de bruit. La mission de l'élu est plus que d'aider les autres. C'est être un exemple, c'est être congruent. Lorsqu'il vit sa vérité, il montre qu'il est possible d'exister en dehors de la bulle de la manipulation spirituelle. Il ne prêche pas, il vit. Ne forcez pas, montre-t-il. Et cela irrite les entités sombres, qui préfèrent que tout le monde dorme. Après tout, un réveillé en réveille un autre, jusqu'à ce que les forces invisibles commencent à perdre du terrain. C'est drôle que, parfois, l'élu ne pense même pas qu'il est un gros problème. Il ne se sent pas à sa place, étrange, différent. Et c'est précisément là que réside la clé. Ce sentiment de non-appartenance est le signe qu'il porte une mission qui va au-delà du visible. Beaucoup de ceux qui sont maintenant des références de lumière ont déjà traversé d'intenses périodes d'obscurité intérieure et c'est précisément là qu'ils ont découvert leur force. Alors ne vous méprisez pas. Vous n'étiez pas appelé à vous intégrer. Il a été appelé à se transformer. La mission n'exige pas la perfection, mais la livraison. Et cela peut être vécu par de petites actions, pardonner à quelqu'un, dire une vérité avec amour, refuser une invitation qui viole vos principes, protéger ceux qui sont vulnérables. Ces gestes construisent un chemin ferme et éclairé. Et plus l'élu remplit sa mission, plus il devient immunisé contre la manipulation des entités qui rôdent. Il devient un champ de force ambulant et cela change tout autour de lui. Bien sûr, le chemin n'est pas facile. Être la lumière au milieu des ténèbres demande du courage. Les attaques arrivent, les jugements aussi. Mais la mission ne dépend pas de l'approbation des autres. Cela dépend du lien avec ce qui est vrai. La spiritualité sombre peut essayer de déformer, de moquer, de tromper.
Mais ceux qui vivent en alignement avec la mission ressentent une sorte de protection qui ne peut être expliquée. La présence démoniaque silencieuse tente même d'entrer, mais ne trouve pas de foyer. Et c'est en vivant cette mission avec conscience que l'élu développe quelque chose d'encore plus puissant, une sorte d'immunité spirituelle. Quelque chose qui le rend résistant à ce qui secoue les autres. Un type d'armure interne que seuls ceux qui passent à travers le feu comprennent. L'élu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème, mais quelqu'un qui est blindé de l'intérieur. Il y a une immunité spirituelle réelle et concrète qui s'active lorsqu'il reconnaît sa mission et se connecte à son essence. Cette protection ne l'empêche pas de ressentir de la douleur, mais elle l'empêche d'être submergé par celle-ci. L'influence démoniaque peut toucher votre vie, mais elle ne s'y installe pas. C'est comme la pluie sur une pierre, elle mouille, mais elle ne pénètre pas. En temps de crise, cette immunité se révèle de manière impressionnante. Alors que d'autres s'effondrent, l'élu devient plus fort. Ce n'est pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il sait que le chaos est pédagogique. Il a appris à gérer l'obscurité intérieure sans s'y perdre. Et même lorsqu'il est ébranlé, il y a une force qui l'empêche d'abandonner. Cette force est comme un mot de passe interne, elle active un bouclier silencieux contre les attaques les plus subtiles. Les émotions négatives apparaissent, bien sûr. L'élu ressent de la colère, de la tristesse, de la frustration. Mais ces émotions ne dominent pas votre esprit ou ne commandent pas vos décisions. Il n'est pas leur otage. C'est l'une des plus grandes victoires dans le combat spirituel, garder le contrôle même lorsque l'environnement extérieur crie au désespoir. Les entités sombres tentent de provoquer des réactions impulsives, mais l'élu répond avec conscience. Et cela les désarme. Cette immunité chasse également les faux alliés. Les personnes qui s'approchent avec des intentions cachées ne peuvent pas rester longtemps. C'est comme si quelque chose en eux disait, vous ne pouvez pas semer le chaos ici. La présence démoniaque silencieuse essaie, observe, mais sans la résistance. Parce que la lumière de l'élu est comme une alarme allumée où toute tentative d'infiltration est exposée tôt ou tard. Ce n'est pas l'invulnérabilité, c'est la cohérence spirituelle. Et la chose la plus intéressante ? Cette immunité grandit au fur et à mesure qu'il se donne à la mission. Ce n'est pas une question de rituel, c'est une question de posture. Lisez des livres qui élargissent la conscience, tels que « La cabane », le prophète ou même les évangiles. Pratiquez le silence intentionnel, le jeûne d'opinion et la pleine conscience dans la vie quotidienne. Ces actions renforcent cette armure invisible et font reculer les forces invisibles sans qu'il ait à élever la voix. À chaque pas conscient, l'élu renforce cette armure. Et quand vous réalisez cela, vous comprenez que vous ne vivez pas seulement une vie spirituelle, mais une guerre invisible. Une guerre qui se déroule à l'intérieur et à l'extérieur. Et cela est sur le point de se révéler dans sa plénitude. Il y a une guerre en cours en ce moment et elle n'est pas dans les rues, ni dans les cieux. C'est en vous. Chaque choix, chaque pensée, chaque émotion est un champ de bataille entre la lumière et l'obscurité. L'élu ne vit pas une vie ordinaire, parce qu'il est inséré dans un plan divin, invisible à l'œil, mais réel comme la douleur qu'il ressent et la force qu'il porte. La bataille spirituelle est silencieuse, mais ses effets se répercutent dans tout ce qui l'entoure. Souvent, le terrain semble calme. Pas d'attaque directe, pas de crise. Mais c'est là que réside le danger. Les forces invisibles ne sont pas toujours bruyantes, elles agissent furtivement, testant les limites, essayant de corrompre petit à petit. Le pacte inconscient s'établit plus par des concessions quotidiennes que par de grandes décisions. L'influence démoniaque pénètre par l'espace de la distraction. Et l'élu doit être éveillé. Toujours. Le grand défi est de comprendre que cette bataille ne se produit pas seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans les relations, les paroles et les émotions non résolues. La manipulation spirituelle n'a pas toujours une apparence mystique, parfois elle utilise un regard, une phrase, un conseil bien intentionné. Par conséquent, la vigilance de l'élu est une pratique constante, et non un état occasionnel. Il a besoin d'être fortifié, non seulement par des prières, mais par des attitudes cohérentes. Chaque pas fait dans la lumière renforce votre immunité spirituelle. Chaque fois qu'il dit « non » à quelque chose qui va à l'encontre de son objectif, il gagne une micro-bataille. Chaque fois qu'il choisit la vérité plutôt que le confort, il renforce son armure.
Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Le voyage de l'élu est ardu mais glorieux. Parce qu'il ne marche pas seul. Même lorsque vous sentez la présence démoniaque silencieuse qui tente de déstabiliser. Il y a une armée invisible tout autour de vous. Cette guerre, au fond, est pour votre âme. Pour votre énergie. Par son influence. Et plus vous comprenez cela, plus vous devenez un agent actif de cette bataille. La neutralité n'existe pas ici. Soit vous vous battez, soit vous servez de terrain. La bonne nouvelle est que l'élu, lorsqu'il est conscient, devient impossible à corrompre. Il devient un ambassadeur de la lumière en pleine obscurité. Et la victoire finale. Ah, c'est garanti autant qu'il n'oublie pas qui il est. Parce que savoir qui l'on est. C'est ce qui vous prépare à comprendre la vraie raison pour laquelle même les démons, en silence, vous ont aidé. Maintenant, dites-moi, après tout ce que vous avez entendu, allez-vous continuer à ignorer les signes? Continuerez-vous à croire que tout vient d'en haut, sans remettre en question l'intention qui se cache derrière? Écoutez, ce que vous avez appris ici n'est pas un contenu ordinaire. C'est la connaissance qui change la vision, change la posture, change le destin. Mais il ne sert à rien de savoir si vous ne postulez pas. Commencez dès aujourd'hui. Observez qui approche, repensez vos choix spirituels, analysez les coïncidences qui se sont produites. N'êtes-vous pas déjà tombé dans certains de ces pièges? Et plus important encore, n'avez-vous pas déjà été aidé par ces forces et ne l'avez-vous même pas encore réalisé? La vie spirituelle est une guerre, et l'ignorer revient à se battre les yeux bandés. Donc, si vous voulez continuer à recevoir ce genre de révélations profondes, si vous avez l'impression d'être un élu et que vous voulez vraiment vous protéger, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez les notifications, car le contenu à venir vous montrera comment reconnaître même les démons les mieux déguisés, et comment renforcer votre lumière au point qu'ils vous fuient. Parce qu'ici, la vérité vous libère. Et la lumière. Guidez les forts.